Aujourd'hui, le 5 mars à l'Andivisio, sur une des antennes d'As Domicile, on développe un nouveau format d'intégration de nouveaux collaborateurs. On a souhaité mettre un format sur une demi-journée où, dans un premier temps, on présente nos services, le sens de notre action et de l'action à but non lucratif de l'association As Domicile, et dans un second temps, présenter le métier par une aide à domicile. L'idée, c'est plutôt d'être en contact et être en échange avec des gens qui cherchent un métier. Ce qui était intéressant, moi, je trouve, c'est d'avoir le témoignage déjà des collaborateurs, des collaboratrices au sein de la structure, là, qui peuvent expliquer au mieux une journée de ce que ça peut être une journée d'une personne qui serait embauchée dans le service d'aide. On rappelle quand même qu'à ce domicile, aujourd'hui, la spécificité de n'embaucher plus uniquement sur CDI, dans l'activité choisie, par les collaborateurs et avec un accompagnement, ce qu'on appelle un tutorat, qui est organisé, structuré pour faciliter et rassurer la prise de fonction. Pour cette journée, l'avantage, moi, c'est de faire rentrer les candidates, même si on aurait pu avoir des candidats, mais bon, on a bien vu qu'il n'y avait que des candidates, encore une fois de plus. Cette étude va permettre d'identifier les services et les collaborateurs d'intervention présentant les meilleures compétences nécessaires pour répondre à la sollicitation. Dans le cadre de cette journée, on a eu aussi le plaisir d'avoir Madame Melchior, la députée de la 5e circonscription, qui a souhaité s'associer à cette journée, qui est venue vers nous en disant qu'elle souhaitait venir à la rencontre de collaborateurs d'As Domicile. C'est important pour moi d'aller voir sur le terrain comment se déroule, en l'occurrence, l'aide à domicile, puisque nous allons travailler sur un projet de loi grand âge autonomie. Or, As Domicile est complètement dans ce schéma puisqu'il travaille auprès de personnes âgées. Ils apportent des services à la fois de portage de repas, d'auxiliaires de vie. Et puis, en fait, ils ont un rôle majeur dans l'accompagnement de ces personnes âgées. Après échange avec Mme Melchior, qui, elle, est particulièrement active, en tout cas a un point d'intérêt sur la future loi autour de l'autonomie grand âge, on lui a rappelé qu'il fallait qu'il y ait des évolutions au niveau de la branche, et notamment des salaires, en termes d'attractivité. Que nous, on s'occupait de travailler sur une amélioration des conditions de travail dans nos services, et qu'il fallait le préconiser et le développer. On a dit que si à un moment il n'y avait pas une revalorisation qui n'a pas eu lieu depuis 10 ans, il serait compliqué en tout cas de pouvoir garder ce maillon de premier niveau qui représente les aides à domicile, les aides soignantes et nos services aussi d'accueil de jour qui permettent en tout cas de rassurer la population. D'abord, je me suis fait une idée plus précise du métier, de ce que ça implique. J'ai aussi noté le manque de valorisation de leur métier, manque de valorisation financière. Donc on souhaiterait aussi qu'on ait une valorisation de la tarification, particulièrement des services à domicile, qu'on arrête d'être sur une tarification horaire, mais qu'on passe sur une dotation par usager dépendant. Et ça, et le troisième point essentiel qu'on a évoqué, c'est le fait qu'on soit aussi sur un déploiement de services polyvalents d'aide et de soins à domicile. Ce qu'on a dit aujourd'hui, nous on pourrait maintenir des gens plus longtemps à domicile si on avait juste des moyens suffisants et nécessaires pour faire de la coordination.